La prochaine étape, et ça sera sûrement l'occasion de connaître les têtes des personnes qui sont inconnues du grand public, c'est le Conseil des ministres qui aura lieu demain matin à 11 h. C'est ce qu'a annoncé Alexis Collère à l'issue de l'annonce de la composition du gouvernement. Donc évidemment, on en saura plus. Et maintenant, j'ai eu un petit peu le temps de faire des calculs. Visiblement, les critères ont effectivement été respectés, en tout cas ceux de parité homme-femme. Et effectivement, c'est un subtil mécano que ce gouvernement de 15 personnes plus 4 secrétaires d'État, puisque si j'ai bien compté, il y a bien 11 marcheurs historiques, Gérard Collomb à l'intérieur, qui d'ailleurs était pressenti à ce poste, Richard Ferrand au territoire, et Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. On retrouve également des Hollandais, Jean-Yves Le Drian, non pas à son poste actuel, mais au ministère des Affaires étrangères, et il sera secondé d'Annick Girardin, qui retrouve un poste qu'elle connaît bien à l'outre-mer, et puis des prises de guerre importantes chez Bruno Le Maire, mais à l'économie. Et il sera secondé de Gérard Darmanin au compte public. Le MoDem n'est pas oublié, on l'a vu avec un François Bayrou à la justice et Marielle de Sarnez aux questions européennes. Et la société civile, enfin, n'a pas été oubliée. On se souviendra évidemment de cette nomination très attendue de Nicolas Hulot à l'environnement. Mais également, on retient le nom de Mounir Majoubi, qui a assuré la campagne numérique du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron et qui est donc nommé précisément au numérique, ainsi que de l'ancienne médaillée olympique Lara Flessel, qui est donc nommée au sport. Et on aura donc une photo de famille demain à l'issue du Conseil des ministres, ici même, sur le perron de l'Élysée.